Bonsoir, je suis Martial Bissog, je suis le fondateur de la plus grosse académie moderne du monde noir. L'académie c'est Akeva. Akeva, c'est une académie de la vie augmentée. Voilà. Nous tous, on a des vies, mais on peut améliorer notre qualité de vie et notre perception de la vie. Qu'on ne vous mente pas, personne n'est venu sur Terre vivre avec la corde au cou, mourir ignorant. Et c'est le reproche qu'on fait à tous les grands penseurs, les grands sachants, l'élite, ceux qui créent des cercles ésotériques. Ils veulent bien donner de la lumière aux gens, mais il faut d'abord que c'est eux qui en profitent, c'est-à-dire ils vous donnent trop de conditions pour avoir accès à la lumière qui doit être gratuite. J'ai la lumière, je suis heureux, c'est une énergie divine et il faut la partager. Donc je vais vous donner pendant notre échange les 8 clés du succès, les 8 clés magiques de la vie. Voilà. Et puis on va échanger sur le monde, la politique, la géopolitique, la géostratégie. Vous poserez vos questions et plus les grandes heures vont approcher, plus on va toucher les vrais sujets. Vous savez, les Noirs n'ont pas un référentiel intellectuel universel. C'est vrai que dans cette académie, il y a des Noirs, des Blancs, des Jaunes, mais mes frères africains et antillais sont totalement disqualifiés à la course de l'intelligence, parce que ceux qui savent, le très peu, ceux qui savent là, ils ne veulent même pas que le reste du monde soit au courant. Ils créent une nouvelle élite prédatrice. C'est pour ça que nos pays meurent dans la pauvreté. Alors, je me suis inscrit dans une démarche qui vise à former les hommes, à donner les clés pour que les révolutions se fassent. Gustave Flaubert disait, dans la révolution, moi j'aime l'émeute. Mais je ne veux pas dire comme lui, mais il faut vous préparer à la révolution. Si vous ne la faites pas, elle sera asiatique. Les Chinois vont la faire. Les Américains vont la faire à votre place. Donc, chacun dans ce siècle est obligé d'être dur, engagé dans des batailles. Donc, nous faisons à notre niveau, mais avec la prétention, et que chacun fasse à son niveau. Je vous ai expliqué l'autre jour, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais Facebook, vous savez, les Africains sont les derniers dans le train parce qu'ils prennent tout le train en retard. Il faut suivre les révolutions. Il faut suivre la marche du monde. Si vous ne savez pas comment marche le monde, vous aurez tous les problèmes de la Terre. Vous allez accuser Paul, accuser Y, accuser Z. Mais vous-même, vous êtes d'abord en retard. Vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas vous inscrire. Vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Facebook a changé les paradigmes. Regardez sur vos pages. Pour ceux qui sont connectés. Avant, c'était d'abord l'icône des amis. Les amis. Et puis, il y a une case comme une maison. Ça parle du business. Des gens qui vendent des choses, des voitures, des maisons. Mais Facebook a inversé ça. Donc c'est maintenant l'icône des business qui passe avant même les amis.
C'est pour vous dire que Facebook est devenu une grosse usine de production de business. Je ne suis pas au nord-ouest ici ou au sud-ouest, hein, c'est la fête nationale suisse, donc on s'entraîne. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'ai suivi un type qui déblatérait pour dire que oui, vous êtes en France, vous êtes en Suisse. Le Cameroun est le seul pays qui a développé un problème avec sa diaspora inutile. Vous ne pouvez pas avoir une diaspora, mais vous êtes jalouse de la diaspora. Vous êtes jaloux de la diaspora. Vous ne pouvez pas avoir une diaspora qui apporte la technique, qui apporte de l'argent, qui apporte de la vision, mais vous ne voulez pas leur donner les atouts. Nos sœurs qui sont ici, quand elles rentrent au pays construire des maisons, on veut qu'elles construisent, mais qu'elles meurent. Nos frères, pareil. Vous voulez qu'on vous envoie l'argent, mais vous les aimez pas, vous n'aimez pas. C'est vrai que partir, c'est mourir un peu, mais chez nous, je crois que partir, c'est mourir totalement même. Ce n'est que l'argent qui intéresse les gens là-bas. Pourtant, on a des projets à mener là-bas. Et j'allais dire à ce monsieur qui a osé dire que la diaspora ne sert à rien, que moi je suis ici, j'ai une trentaine d'employés là-bas qui contribuent à l'économie du Cameroun, que je paye. Donc c'est pas le fait de ne pas être là physiquement ou d'être là-bas qu'on sert à quelque chose. Tu peux être là-bas et voler le budget du Cameroun. Tu peux être là-bas et voler le budget de ton pays. Donc la première révolution à faire, ça sera de régler la question de la diaspora. On a le droit de venir et de partir. On a le droit d'avoir 10 passeports. Le vrai passeport est dans le cœur. Alors ceux qui réfléchissaient avec les idées d'avant, c'était les idées d'avant. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que vous faites à la diaspora. Mais en croyant faire le mal à la diaspora, vous êtes en train de vous faire du mal. Le mauvais cœur, la République du mauvais cœur. C'est juste un petit amendement, hein. Et puis on rétablit tout ça. Une énorme injustice qui prive le Cameroun des richesses, des valeurs et de l'intelligence. Aucun pays au monde ne fonctionne plus comme ça. Alors je vais vous donner des clés pour réussir vos vies. Ne regardez pas, hein, on n'est pas. C'est déjà une belle heure là maintenant. Il ne faut pas qu'on se bouscule trop parce qu'il y a toujours un égaré qui va venir dire que penses-tu de tel. C'est pas un débat de personne ici. On débat des structures. J'ai créé l'académie pour donner le savoir. Je ne vais pas créer l'académie pour créer des problèmes. Vous tous, vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Alors maintenant, dès que quelqu'un fait un direct sur ceci, l'autre refait le direct pour ceci. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. On ne vient pas sur terre perdre son temps. Peut-être même ceux qui s'insultent là sont payés par des gens à Yaoundé dans les deux camps. Hein. Donc vous qui les suivez, vous êtes excités. Mais je vous ai expliqué l'autre jour comment le monde fonctionne. Je vous ai parlé de cette grosse société américaine qui allait avec l'ambassadeur au Cameroun prendre tout le cobalt du Cameroun. Avec 230 milliards, ce n'est même pas le prix d'un diamant. Et on a jubilé au Cameroun comme si c'est une révélation. Et le président Biya a touché le cobalt et il a dit « Ah, I never see that before. » Donc tu as le cobalt. Tu ne sais pas ce que c'est que le cobalt. Nous sommes en 2019. J'aime mon pays. Je vous aime. Mais il faut qu'on vous explique aussi. Comment tu peux vendre quelque chose que tu ne connais pas? La vidéo est là, sauf si la CRTV supprime. Le président Biya dit au patron américain et à l'ambassadeur qui n'a jamais vu le cobalt de sa vie. Et c'est là où il y a un problème avec la négraille. Comment tu veux vendre quelque chose que tu n'as jamais vu? C'est pour ça que nous, cette génération, si on doit se battre pour récupérer notre pays, on va se battre par tous les moyens. Par tous les moyens. Je suis derrière toute la jeunesse qui se bat.
Je suis derrière les nouvelles idées. Sauf si cette jeunesse aussi est en réalité dans un corps de jeune, mais une tête de vieux. Parce que le problème, c'est ça au Cameroun. Les jeunes ont peur des jeunes. Ils sont complexés, ils ne sont pas éduqués, même s'ils ont un ou deux diplômes. Ils ont peur de perdre leurs privilèges, donc ils se comportent exactement comme le système qui les a produits. Or, ici, on parle d'une révolution des gens qui ont vu ailleurs, des gens qui ont tâté du mot, des gens qui ont allié la science, des gens qui veulent changer le destin. C'est ça qu'on appelle une révolution. Une révolution, ce n'est pas un remplacement d'un cheveu blanc par un cheveu noir ou un cheveu gris. Sinon, on tourne en rond. Et c'est pour ça que vous avez vu sur ma page, dommage qu'on ait un peuple d'abrutis, on ne lit pas, excusez-moi de l'expression, mais dans une révolution, il y a beaucoup d'écrits qui sortent. Il faut lire tous les gens qui écrivent, surtout en ce moment. Mon dernier livre, que vous êtes déjà très nombreux à commander, c'est Partir comme on est venu. Vous êtes sur ma page. Dans un pays normal, les gens devaient m'appeler de partout. Donc commandez-le et prenez-le. Et c'est comme ça qu'on fait, parce que les paroles s'envolent, mais les aigris restent. Les aigris. Ne soyons donc pas aigris demain. Et nous sommes déjà assez suffisamment tendus pour ne pas être méchants. Il y a trop de méchanceté. Donc il faut pacifier ce pays. Donc je supporte tous les jeunes qui se battent sur place là-bas, mais à condition qu'ils soient sincères avec eux-mêmes et modernes. On veut de la modernité. On veut de l'intelligence. On veut une vie augmentée. Mais quelqu'un dans les programmes qui ne sait même pas ce que c'est qu'une centrale nucléaire, parce qu'il en faut demain, si on veut avoir des industries. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la mécatronique. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la domotique. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle déjà les concepts novateurs, comme la guerre économique, ne peut pas exister demain. Tout ce qui dérange l'Afrique aujourd'hui, c'est l'économie, dans l'industrie, la magie qu'il y a dans la science. Le reste là, c'est le bavardage. Moi, je veux être maire en Gormapoubi. Je veux être... Ça ne veut rien dire. Si on vous met maire à Figuil maintenant, ou maire à Babou-Tchangale, il n'y a pas de lumière, vous n'aurez pas de lumière. Les populations n'auront pas de lumière. Alors, est-ce que vous avez un plan directeur pour créer l'autonomie? J'ai lu qu'au Cameroun, il y a 100 000 villages qui n'ont pas eu la lumière depuis l'indépendance. Donc les gens sont dans le noir depuis les indépendances. Pour moi, c'est le choc de trop. C'est le choc de trop. Alors, Chato me dit bravo pour ce travail de conscientisation. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés. Vous savez, c'est un moment décisif. Hein. Il y a ceux qui vont faire le buzz, c'est leur problème. Et il y a ceux aussi qui ont une mission, j'allais dire régalienne. Parce que les gens confondent, surtout sur la toile ici, ils confondent popularité et renommée. Tu peux avoir une grosse popularité, mais avoir une mauvaise renommée. Donc renommée zéro, popularité en haut, ça veut dire c'est zéro. Rendement zéro. Nous, on travaille sur la renommée. On ne se lève pas à 22 heures pour dire qu'on veut. Au contraire, on veut que le maximum de gens, d'aboyeurs, aillent aboyer très loin et que le peu qui est là, qu'on puisse discuter, qu'on échange. C'est plus calme. Merci à vous tous qui êtes connectés et puis on va essayer de faire ça. On va bâtir notre pays. Bonsoir Chato, bonsoir. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que je ne savais pas que je n'ai pas salué un Baganté, mais vraiment un Camerounais. On dit Andiri et on répond à Fitz. Normalement, les vrais Bagantés on dit à Fitz, on coupe. Je vous ai dit que je parle toutes les langues du Cameroun. Alors je dis tout. Et c'est un travail culturel aussi qu'il faut donner à nos enfants là-bas pour que le tribalisme soit un très mauvais souvenir.
Si vous avez des enfants dans une école qui parlent en toutes les langues, ou une langue différente chaque jour, à la fin de l'année, ils auront maîtrisé 365 langues. Et l'autre ne sera plus étranger. Et oui, il faut éduquer les gens. Semel, merci à toi. Moïse Bassi, bonsoir, bonsoir. Mais bonsoir à vous, hein. Ça fait plaisir de savoir on prend du bon temps. Alors, Bernard Choutan, on doit se voir. Bonsoir à toi et merci d'être connecté. Merci de te priver de quelques minutes de sommeil. J'ai défini la richesse comme le temps gagné sur le sommeil. Si chaque jour vous faites 8 heures de sommeil, mon frère, réduisez. Prenez 6. Vous verrez que votre vie va changer. Les 2 heures que vous allez gagner là, même si vous tournez sur le lit, allumez la télé. Même si vous tournez là sur le lit, ouvrez le téléphone. Même si vous faites quoi, ouvrez un livre. Ou allez même courir. En Europe, à 4 heures, on n'agresse pas les gens. Donc, réveillez-vous entre 3 heures du matin et 9 heures. C'est les heures de l'éveil. J'ai dit 3 heures, 9 heures. La règle de 3, ceux qui comprennent vont comprendre. Faites tout. Tous les grands de ce monde ne peuvent pas être endormis entre 3 heures et 9 heures. Ils sont en état d'éveil. C'est un sommeil accompagnateur, mais c'est un sommeil ésotérique. C'est un des secrets de la vie. Évidemment, l'ouvrier qui a tapé les parpaings toute la journée, il est rentré, on lui a donné ses 3 boules de couscous, il a mangé avec son gombo, il a bu ses 3 bières, il va ronfler. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les Allemands lançaient les ponts, les colons lançaient les ponts à minuit ou dans la nuit. Les gens se levaient le matin et trouvaient le pont. Et on disait le blanc a la magie. Non, sa magie c'est la précision. Et la précision c'est les symboles. Il faut les respecter, c'est un rituel. L'homme noir vit désordonné. On vit comme ça. Que Dieu nous prenne. C'est Dieu qui a créé. Dieu t'a pas créé pour te détruire. Dieu t'a créé pour augmenter ta vie en qualité, pour t'améliorer, pour être meilleur. Et c'est cette éducation-là qui nous a tous manqué souvent. Et même nos frères qui savent, le noir, quand il finit là, il sort avec son diplôme, il va mettre ça sous le lit, il dort avec, il ferme les yeux, il ne donne plus rien. Et finalement, rendement nul. Il a le diplôme, il n'a pas le savoir. Il a la connaissance, il n'a pas la sagesse. Il tourne en rond. Il veut être fonctionnaire. Alors, pour réussir sa vie, je vous donne d'abord 10 petites règles. Il faut parler doucement. On parle calmement et doucement. Même pour vous qui faites les lives là, ça ne sert à rien de brailler, de crier. On parle doucement. Quand vous allez chercher le travail, quand vous abordez quelqu'un, vous prenez le temps de parler doucement, gentiment. Vous articulez. D'autres ont des problèmes de dyslexie et la difficulté de parler, ça c'est autre chose. Et dans l'académie, on forme aussi ces gens. Mais dans la vie, il faut se faire entendre et se faire comprendre. Il faut se faire comprendre. D'ailleurs, le philosophe Wittgenstein disait qu'il faut savoir se taire pendant qu'on parle. Il ne faut pas aussi tout dire. Je suis en direct ici avec vous, je ne vais pas tout vous dire. Je vous donne les grandes lignes. Et ceux qui veulent, ceux qui auront le livre, auront plus de connaissances. Et ceux qui seront dans l'académie, je vais les suivre. Nous allons les suivre. Il n'y a pas de magie. J'ai une amie qui est en ce moment à Cannes. Elle est allée passer les congés. Elle a vu les bateaux, les bateaux, les bateaux, les bateaux, les bateaux. Il y avait la sécurité. Elle a sauté pour traverser.
Elle allait entrer dans un bateau, on l'a suivi, on dit, les vigiles voulaient la mettre dehors, le propriétaire est sorti en culotte, il dit non, mais non, laissez la dame. Et la dame, elle a causé avec le gars, c'est des milliardaires. Déjà, elle était surpris qu'elle ne voit pas des Africains là-bas. Tous les milliardaires de Paris, là, on ne vous voit pas dans les... Vous n'avez pas de yacht. Yacht. Alors donc, elle cause avec le milliardaire, le gars lui dit non, ils ont... Le blanc, il ne cache pas comment il fait sa fortune. Hein. Et il vous dit... Hein. Il dit oui, nous on a commencé par deux petites affaires, on a monté, nous sommes 5 associés, on a commencé par du vin et tout, on prenait le vin, on allait vendre partout, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, et puis en 15 minutes, elle ne connaissait pas le monsieur, mais il lui a tout dit. Enfin, il lui a dit les grandes lignes. Et elle n'a pas entendu là qu'il y a eu Moukouagné. Et elle n'a pas entendu le type lui dire qu'on est dans un cercle de sorcellerie. Parce que chez nous, la réussite est suspecte. Il ne faut pas réussir. Même vos propres parents qui vous ont envoyé à l'école, quand vous réussissez, ils disent que vous êtes sorcier. C'est eux-mêmes qui commencent à véhiculer les rumeurs sur le fils qui a réussi. Comme si on allait à l'école pour échouer. Comme si on allait dans la vie pour rater. Et dès que vous ratez, on dit aussi, il n'est rien. Et c'est pour ça que les Europes récupèrent ceux qui ne sont rien, même s'ils sont passés par le désert. 2, 3, 4, 5 ans après, ils ont la nationalité partout où ils vont. Et parfois, c'est des ingénieurs qu'on forme. Donc, il faut régler ces problèmes. Donc, pour être bien, il faut parler déjà doucement et correctement. Mais ça s'apprend. Il faut manger avec modération. J'insiste là-dessus. Les gens disent, mais quelqu'un m'a dit, mais le Guy, tu es devenu nutritionniste. Mon frère, quand nos parents vivaient déjà à l'époque, depuis 6 milliards d'années, il y avait les nutritionnistes. L'éducation occidentale a ce côté qu'ils ont voulu tout scinder et tout spécialiser. Dès que tu étudies la société, on dit que tu es sociologue. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour étudier la société? Et tous ces gars-là, ils viennent avec des longs diplômes, ils viennent réciter les théories de je ne sais pas qui là. Ils sont sociologues. Vous pouvez être sociologue, plus qu'un bon observateur, un vieux papa assis au village ou dans son pays. La sociologie, c'est l'étude des comportements sociaux. Mais c'est une science. Mais ce n'est pas parce que tu en as fait une science que moi je suis disqualifié pour en parler, puisque je suis dans la société. Je suis la société. Donc pour manger, moi je vous dis, j'ai suivi une cure assez dure. J'ai perdu 10 kilos. Et c'est comme ça que les Européens, les Indiens, le monde évolue. Normalement, demain, mon prochain livre, c'est Soignez-vous, mangez sain. Je ne suis pas médecin. Mais parce que j'ai fait mes propres expériences, j'ai expérimenté des choses qui ont marché, je vais vous faire partager ça. Et c'est connu comme le monde. Hippocrate disait quoi? Que ton aliment soit ton médicament. Voilà. Parce que maintenant, tout ce qu'on peut faire dans nos directs, c'est tel a dit que, oh, la prison a fait que, la prison a fait que. Moi, je veux que tous les prisonniers sortent. Mais dès qu'on a fini de dire ça concrètement, qu'est-ce qu'on peut donner aux gens? Si j'ai un petit à Lolodorf maintenant qui me suit et qui a des difficultés à comprendre le monde, il veut aller faire le bac ou aller à l'université à Yaoundé, ou bien il est perdu dans un coin du village de Tibati là-bas, et qu'il écoute ce direct, il va se dire oui, on ne peut pas s'insulter tout le temps quand même. On peut quand même avoir un espace où on écoute quand même autre chose. La démocratie aussi, c'est que même sur Facebook, permettez à d'autres d'écouter autre chose. Faites ce que vous voulez, chacun se bat, la révolution est mondiale. Nous vivons un moment terrible de l'histoire de l'humanité. Les gens ne veulent plus être esclaves, sauf les Camerounais, sauf les Africains.
Vous avez suivi ce que le président brésilien a fait ce soir au ministre des Affaires étrangères de la France, à à Le Drian. Le Drian allait le rencontrer, le gars a dit non, le président a un agenda très chargé, et puis il était en train de se faire coiffer, se faire couper les cheveux. Il dit aller dire au président Macron que le Brésil a un nouveau président. Le régime a changé au Brésil. Nous ne sommes pas votre cuisine. Et c'est comme ça, rien que ça. Le président Macron a pris le téléphone pour appeler, pour s'excuser et tout. Oui, c'est le monde est en train de s'équilibrer et c'est la géostratégie. Là, je vais vous en parler aussi. Je vous ai dit comment on vient acheter le cobalt camerounais, mais le président ne connaît même pas lui-même ce qu'il vend. Il ne connaît pas le cobalt. Vous comprenez donc qu'on vit dans la plus grosse imposture du monde. Et c'est nos biens. C'est nos biens. C'est les biens de vos petits-enfants. Si on avait formé donc des jeunes Camerounais à la stratégie du minerai, à la géologie poussée et accentuée et appliquée, au lieu de faire du bavardage et tout, de la psychologie à 2 sous, je vous rappelle que ces prédateurs-là ne devaient pas venir nous tromper. Et le président était assis seul, il parle avec un faucon de minerai. Je ne vous dirai pas tout ce soir, mais comprenez donc les gens qui financent les guerres dans le monde. Parce que le cobalt, c'est avec ça qu'on fait les voitures, les batteries, les téléphones. Tous vos téléphones ont du cobalt. Et le Cameroun a le meilleur cobalt du monde. Mais il ne sait pas. Et l'autre, elle a fixé le prix. Il dit c'est 230 milliards. Et on est content. Le cobalt n'a pas de prix. Il y a une planète à côté de la Lune, une exoplanète, qui est couverte d'or et de diamants. On estime... Bon, ça, je ne vais pas vous en parler ce soir. Mais je disais, vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas parler de ce dont vous n'avez pas une idée. Et c'est ça la pauvreté de notre pays. Il n'y a pas un lycée géologue de géologie appliquée dans toute l'Afrique, peut-être au Congo, je ne sais pas. Or, nous sommes couchés sur l'or, le diamant, le bleu, tout ce que vous voulez au monde. Mais nous ne savons pas. Je vous tirais déjà la sonnette d'alarme. C'est la Banque mondiale qui a fait la carte des minéraux du monde. Donc maintenant, et la Banque mondiale, c'est les Américains, c'est eux qui envoient. L'ambassadeur américain qui était très nerveux contre votre président, quand il est arrivé au palais, il dit « Ah, le président est un très grand homme d'État. » Donc cessez de croire que le département d'État a dit qu'ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. La révolution, vous la portez, vous assumez. Vous la faites ou vous vous taisez. Je suis déçu. Quand vous allez même au Congrès américain, on ouvre un petit couloir vers les toilettes là. Vous causez avec un sous-assistant de quelque chose. Il n'a pas le pouvoir de force de frappe de déclencher une puissance de feu dans un pays. C'est les intérêts que les grandes puissances cherchent. C'est les intérêts. Bon, je vous disais déjà qu'il faut bien manger, mes frères. Hein, Rachel Atemezem, Zébazé, ça c'est un vrai chant. Non mais il faut savoir manger. Dites à vos épouses de vous faire des repas équilibrés. Je vous dis ce que moi j'ai mangé ce soir. Une portion de riz, 4 gambas, des poivrons sautés, enfin je sais pas ce que la reine mère a préparé, comment elle a fait ça, mais c'était des gambas sautés. J'ai mangé 4 gambas, avec des légumes, une petite salade. J'ai pris un fruit. Donc tous vos repas, à partir de maintenant, doivent avoir des fruits. C'est des sucres lents et naturels. Ne buvez plus les cacao, ne buvez plus les choses là, ne buvez plus ça. C'est du sucre, c'est des colorants, c'est du diabète gratuit. D'ailleurs, si vous ne tombez pas malade, la pharmacie n'est pas contente. L'hôpital aussi. La plupart des malades en Europe, en Afrique,
Au Canada, aux États-Unis, c'est tous les Noirs. Mhm. Faites attention à ce que vous mangez. Le repas doit être équilibré. Ça doit briller. Équilibré, ça veut dire beaucoup de couleurs. Faites une salade avec des tomates, des concombres, des choses qui... Hein, les médecins peuvent bien vous expliquer. Je ne vois pas un médecin camerounais faire un live, même pour parler de ces choses. Si, voilà, c'est comme l'égoïsme fait que le gars dort avec son diplôme. Il va mourir, docteur. Alors le président brésilien était en train de faire un live. Moi j'ai suivi le live étant couché dans ma chambre. Je suis allé sur sa page. Alors si les présidents font les lives, il y a toujours un Camerounais ou un Africain zélé qui vient dire, ah dis donc, moi je ne suis pas sur Facebook. Mais vous n'êtes nulle part. Vous serez nulle part. Vous serez dernier. Donc mes frères, mangez sain. Bonsoir, bonsoir. Très très content de suivre. Ah merci. Éduquer, éduquer, éduquer. C'est notre destin. Vu ce que la plupart des Africains font sur les réseaux sociaux, est-ce que vous direz que notre peuple était prêt pour les réseaux sociaux? Il ne s'agit pas d'être prêt, il s'agit de canaliser les gens. C'est vous qui allez faire que bientôt, on va même se payer pour se connecter. Facebook, c'est la plus grosse révolution du monde. Facebook chasse les chefs d'État, dictateurs. Facebook fait tomber les tyrans. Mais il faut avoir des stratégies. Vous savez, quand nous, on était plus petits en Europe ici, il n'y avait pas les codes dans les immeubles. C'est comme les gars entraient, commençaient à voler et tout, on a mis les codes. Il n'y avait pas de vigile. C'est le nouveau métier. Et ceux qui ont commencé à voler, on a encore pris ceux qui volaient pour contrôler ceux qui volaient, dont leurs propres frères. Quand vous êtes à Paris et partout là, vous voyez les costauds gars noirs. Ils sont vigiles devant tous les magasins jusqu'aux Champs-Élysées. Je n'insulte pas les vigiles, mais c'est une image qui me touche souvent. La plupart ont des diplômes. Et ils deviennent aigris parce qu'ils sont vigiles. Ce n'est peut-être... Aux États-Unis, peut-être on peut gagner plus, mais en France, c'est 1000 euros, 1200 euros. Et vous voyez ces gars, quand ils vous reconnaissent là, ils sont aigris. Je suis entré dans un magasin Louis Vuitton, il y avait un Camerounais là. Le simple fait que je voulais l'appeler, il dit non, 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 non. Il a failli perdre son poste. Lui m'a reconnu, mais il a cru que je veux me moquer de lui. Il avait honte d'assumer. Alors si tu ne veux pas mourir vigile, va vers le savoir. Ouvre les yeux, ouvre un troisième œil. Tu as ton destin. Personne n'est né pour rester poteau planté comme ça toute la journée, mon frère. Ah, je ne méprise pas les boulots. Hein. J'étais jeune, on a fait tous ces métiers. Mais je vous dis, à un certain âge, il y a des métiers qu'on doit avancer dans ce qu'on fait. Vous pouvez être patron, c'est autre chose. Si vous êtes patron de votre boîte, parce que les sociétés de gardiennage sont montées par les autres, les juifs et les autres, mais ils emploient les noirs qui sont mal payés. Mais c'est vous les vigiles. Organisez-vous et créez votre propre société. Même si on ne vous aime pas, on va vous donner un petit marché. Je peux être vigile de ma propre société ou de notre propre société, même si je dors 4 jours debout, c'est ma société. Il ne faut pas confondre. Ça veut dire prendre sa place dans le trafic. On ne peut pas laisser les gens à Paris depuis 40 ans, ils sont vigiles. C'est pas possible. Bonsoir Chanceline et merci. Karishi, bonsoir. Bonsoir à vous. Mais vous me faites plaisir. J'attends impatiemment notre rendez-vous. Oui, Tchatobil, non seulement tu dois intégrer l'académie, mais on va se voir. On va se voir à Bruxelles. Il faut être délicat. Je complète. Effectivement. Lui de finesse disait, tais-toi quand tu parles. J'acquiesce la règle. Ah ben voilà. Vous voyez?
Notre intelligence ne nous sert à pas grand-chose parce que nous ne donnons pas aux autres. Vous savez, il faut voir tous les intellectuels ici font des séances ouvertes, des scènes ouvertes, des lives. Ils éduquent, ils vendent les livres, ils assistent, ils font du bénévolat, ils vont dans les campagnes. On éduque les gens ici. J'ai suivi Michel Onfray, qui est l'un des plus grands philosophes français pendant des années. Il a arrêté de donner cours parce que il avait une centaine d'étudiants pour parler à toute la jeunesse de France. C'est comme ça qu'il a créé la plus grosse révolution de la philo en France. Alors, je disais manger avec plaisir, mais avec modération. Hein, Aïcha, Bonita? Mangez bien, vous les filles là, vous savez faire des vrais mets. Mangeons bien. Vous savez, nous on n'est pas pressé ici, hein. Oui, Samuel Semel, si tu m'écris une box, je vais te dire comment on peut réguler son diabète et en guérir. Nos parents n'avaient pas ces maladies parce que, rappelez-vous, dès que tu étais adulte au village, le premier truc que nos papas disaient, c'est qu'un adulte ne doit pas avoir la bouche sucrée. Un adulte a toujours la bouche amère. On allait cueillir le matango et vous étiez surpris que le grand-père, il crache là-dessus, il verse quelques mouches, il prend les socs, il gâte le vin. Nous, on disait gâter le vin. Non, mais c'est les gars qui voulaient, ils tuaient tout le sucre dans le vin. C'est l'éthanol. Et le soir, il mangeait son petit zome, son petit sanga, son petit coquille, ces choses. Et il n'y avait aucune trace de sucre. Et je vais vous surprendre. Vous qui êtes perdus là dans vos cultures, vous ne connaissez rien de votre culture. Même quand on voulait faire le sanga. Non, pas le sanga. Qu'est-ce qu'on fait avec le maïs là? Oui, le sanga. Vous savez comment la grand-mère faisait? On prenait le plantain trop mûr. C'est ça qu'on pilait, on tamisait pour équilibrer le sucre. Mais ce sucre est quasi inoffensif parce qu'il a un sucre naturel. Les Japonais qui ont construit le débarcadère de Kribi ont compris que ce peuple des Batanga, ce peuple des gens du bord de l'eau, mangeait exactement comme les Japonais. Dans le menu japonais, il y a le poisson, matin, midi, soir. Poisson, poivre, tout ça, piment, comme les bandia. Les bandia, c'est un truc que vous devez manger chez vous. Vous achetez le poisson frais, vous avez du citron, vous mettez du piment. Allez, c'est parti. Vous prenez ça une fois par semaine. Les piments, c'est un antioxydant très puissant. Le citron, c'est de la vitamine C qui élimine et purifie et toxifie le corps. Ça élimine les impuretés, c'est de la vitamine C, ça permet la circulation, la vascularisation. Mais ça élimine toutes les maladies. Et le poisson est bio. Samuel Selel, on doit te donner quelques règles. Le sport, vecteur de santé. Voilà, les Bertrand Toutan, champions d'Afrique, les icônes de notre pays. Il faut aussi les suivre parce que beaucoup de nos footballeurs, beaucoup de nos grands champions sont abandonnés à eux-mêmes quand ils ont arrêté le football. L'État profite d'eux, l'État arrache, l'État puise ses enfants, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Quand ils ont 30, 40 ans, là, 35 ans, pardon, on les jette. En Europe, il y a l'INSEP, il y a les instituts supérieurs pour suivre les grands champions. C'est eux qui entraînent. Tous nos grands footballeurs là entraînent même dans les petits villages reculés d'Europe ici. Même les communes les plus reculées, on leur donne du travail. Chez nous, ils servent à rien, on a déjà fini. On a fini avec eux. Vous ne pourrez jamais vous développer avec une mentalité de on a fini avec eux. Vous savez, moi j'étais sur France Inter, France Bleu il y a une vingtaine d'années. Hein. Quand je suis reparti là-bas, j'ai vu ma petite photo, j'étais tout petit, j'avais ma photo sur le mur. On est passé par là, on dit ils sont passés par ici. Au pays dont on efface la mémoire de tout le monde. Au Cameroun, là, il faut que c'est une seule personne qui soit grand.
Tu es grand à l'étranger, dès que tu arrives au Cameroun, chut, parle pas fort ici. Tais-toi. Donc mangez sain, respirez normalement, en profondeur, prenez de l'air, allez courir, courez, marchez, cherchez l'air. Ne cherchez pas une médaille, j'ai dit chercher de l'air pur. Vous voyez que Douala, Yaoundé, les villes de forêt sauvages, il y a un seul, on dit le chef d'État a créé le parcours Vita. Et c'est un exploit. Ici, chaque village a un parcours. Voilà des choses. Au lieu de prendre la diaspora comme ennemi, quand on donne des idées, vous appliquez. S'il y a quelqu'un là-bas dans vos pays, là, vous notez ce que nous, on vous dit. Nous, on sait. On vit ça au quotidien. Quand on voit des choses qui marchent, on veut apporter, vous êtes nos ennemis. Il faut tuer les greurs chez le Camerounais, chez l'Africain, peut-être, mais plus chez le Camerounais. J'ai vu, les Togolais m'écrivent là. D'ailleurs, avant-hier, j'ai reçu une commande de 50 livres pour le Togo. Et je dis à mes frères togolais, et foin, je viendrai à Lomé manger la poupou d'ici. Je connais l'Afrique, je nous connais, je suis fier de ça. J'ai tellement été biberonné à la culture mystique et magique de mon pays, du Bénin, du Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, le royaume du Dahomey, de Gabon, le Congo. Bill Armando, bonsoir, bonsoir à vous tous. On va monter, hein, ça va aller très vite là. Exactement, vous êtes trop intelligent. Je suis hyper fan de vous. Ok, Franfonkou. On dit quoi? Akeva? Ben, Akeva, les frères. On a créé notre académie, non? Vous croyez que les gens qui créent leur gros cercle ésotérique là vont vous donner quelle place là-dedans? Ils prennent votre énergie. Ici, on va vous donner de l'énergie. Moi, je veux vous donner de l'énergie. Je suis fatigué de voir les gens mystifier. Les gens apprennent le marketing. Experts en marketing. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Vous pouvez faire quel marketing quand le produit est mauvais? Même le plus grand marketiste ne peut pas vendre les œufs pourris. Dès qu'il va venir avec son plateau de... Mon frère, tu as beau dire que, gars, voilà, ça c'est les meilleurs œufs du monde. Le gars dit, mon frère, passe d'abord. Donc il y a des hérésies chez nous. On étudie le marketing sans étudier, sans produire l'objet du marketing, de la vente. Pour pousser le gars à conclure une vente. Mais il faut déjà voir la sécurité de l'objet vendu. Quand on prend des exemples sur des pays, c'est pour vous expliquer. La Suisse n'a pas beaucoup de produits, mais ils ont des produits classés en top qualité. La qualité. Quand tu n'as pas la qualité du produit, tu développes la qualité des services. Je vous prends juste un exemple. Il y a les bonbons qu'on appelle Ricola ici en Suisse. Ricola. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un petit type à l'époque, un villageois, qui a coupé les herbes de son jardin. Il a pressé, il a fusionné. Et c'était les herbes de sa grand-mère aussi. Parce que, n'oubliez pas, les Européens sont très attachés à leur culture, à la terre. Hein. Ils vous trompent là-bas. Hein. Les Européens sont attachés à la mystique, hein. La nature. Ils peuvent détruire la vôtre si vous êtes con, mais ils ne jouent pas avec leur propre nature. Ils connaissent tout. Tout. La pharmacie que vous avez là, c'est la naturothérapie, mais transformée, ils savent transformer. Alors, le Ricola, c'est les bonbons qu'on a broyés, les extraits de feuilles, des plantes. Et on vend 7 milliards, la Suisse vend 7 milliards de bonbons Ricola par an.
7 milliards. Donc ce n'est même pas les Mercedes, les gros trucs qui rendent riches, c'est pas le volume, c'est parfois juste la qualité de ce qu'on fait, même si c'est petit. C'est comme quand René Calvin prend sa basse, il a juste besoin de faire un Didi Braithwaite, une chanson pour Didi Braithwaite, fait 2 petites notes de jazz pour entrer dans l'univers du monde. C'est comme ça. Mais il faut que ce soit de qualité. Donc il y a des filières qui n'ont pas de sens chez nous. Le marketing, ils sont là, ils gueulent. Vous vendez quoi? Les bâtons de maillot mal attachés. Quel marketing dans la misère? Ça fait pitié. Nous devons donc maîtriser d'abord la magie de la production. Ça s'appelle la force matrice de création. Je suis fatigué de voir sur le net, les gens viennent là, je fabrique le beurre de qualité. Si je te demande de me produire 1 million de pots, tu peux me produire? Conséquence, tu vas tourner là, dans le bricole, 10, 20 cartons. Il faut penser à devenir grand. Moi, mon livre, c'est 1 million d'exemplaires. Il est prêt, c'est juste là que, comme c'est les vacances maintenant, mais le livre, c'est 1 million et je dois vendre 1 million de livres. C'est mon challenge. Et je vais appliquer à ça des techniques marketing que j'enseigne. Parce que le produit est bon. On dit à Keva, c'est plus facile de manger ici. C'est plus facile de manger au pays. Alors, il faut dormir suffisamment, hein. Ça on l'a dit. Et habillez-vous bien. Je ne vais pas dire cher, mais je vais dire confortablement. Allez chez Tati, si ça existe encore. Il y a des vestes de 10 euros partout. Tout le monde ne peut pas mettre une cravate en soie. Il y a des cravates de 2-3 euros. Il y a des belles chemises, des t-shirts. Soyez propres. Soyez propres. Ça nous aide parce que ne mettez même pas la cravate. J'ai des amis qui n'aiment pas la cravate, mais ils sont propres. Soyez chic. Voilà. Que vous soyez au Cameroun dans la boue en Bouddha, que vous soyez à Londres, soyez chic. Faites pas comme les Congolais qui mettent du rouge, du bleu, du tout ça, les lucioles. Non, soyez sobre et chic. Et dans l'académie, on apprend aussi tout ça. Parce que c'est un problème. Quand tu regardes nos frères, ils se présentent devant les gens, ça fait pas beau. Comme tu es habillé, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait l'homme, l'habit fait l'homme. Qu'on ne vous mente pas, dans les sociétés bien là, il y a les codes. Si vous voulez augmenter votre chance d'entrer dans les sociétés où on va vous respecter, où vous allez croiser des gens, venez avec des codes. Soyez propre. C'est des raisons, c'est des trucs élémentaires, mais il y a un laisser-aller chez nous. Nos parents prenaient plus soin d'eux. Même les Parisiens d'avant s'habillaient mieux. Je le dis surtout pour les plus jeunes qui vont chercher le boulot. Soignez-vous, soignez vos CV. Mais ne m'envoyez plus vos CV, j'en ai rédigé énormément et gratuitement. Il faut toujours agir dans le bon sens. Il faut agir dans le bon sens. Je n'ai pas dit le droit. Le droit même, c'est une question de bon sens. Je respecte tous les gens de l'avocature et tous les juristes qui croient que c'est une science de Dieu. Effectivement, c'est une science de Dieu pour pouvoir décoder l'intelligence des hommes, comprendre les garde-fous, les pièges. Mais le droit n'est pas là pour mystifier le peuple, c'est pour le libérer. Donc on va dire que le droit est une question de bon sens. Donc il faut toujours agir selon le bon sens.
Et voilà encore une autre mystique, c'est parce que nos aînés n'ont pas beaucoup travaillé. En réalité, le droit coutumier est le meilleur droit du monde. Le droit de nos villages, là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un droit qui ne punit pas, ou qui punit rarement. Allez au tribunal coutumier dans vos villages, vous verrez. Le chef est là pour créer l'harmonie dans le village. C'est pas comme les chefs créent la discorde aujourd'hui. Les chefs, c'est très important, le tribunal coutumier ne punit pas. Le tribunal coutumier arrange. Même quand tu as arraché la femme du frère, on vous appelle, on dit mon frère, remets la femme. Si tu as arraché le champ de ton frère, on vous appelle, on dit bon, tu vas travailler, vous partagez au milieu, tu lui remets le champ. Il n'y avait pas de prison. C'est les multiples amendements du vol du colon qui ont amené les prisons et tout ça qui sont pleines aujourd'hui des gens innocents, des gens qui demandent juste la liberté. Voilà. Les philosophes de lumière sont à l'origine de la révolution socio-économique et culturelle. Ah, ben, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Euh, Martial, la nouvelle génération de Akeva veut le changement. Oui, mais on veut un changement global. Hein, ma magnifique Nomi? Moi, j'applique déjà tes conseils, je me sens affranchi. Vous êtes un doué. Merci beaucoup. Akeva. Akeva. Oui, les gens croient qu'il faut... Quand Socrate s'assert là pour dire qu'il va créer son école de philosophie, n'est-ce pas, on l'insultait? C'est même pas ça qu'on apprend aujourd'hui, des siècles plus tard. Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme on est en train de faire là? D'avancer, de changer la vie des gens. Si vous savez le nombre de messages que je reçois, j'ai une sœur qui voulait abandonner, elle était en thèse, elle était découragée, elle vit dans un pays étranger. J'ai tellement boosté son moral, elle a eu sa thèse. Elle est docteur. Elle ne croyait plus. Et je n'ai pas fait que booster, j'ai essayé de travailler sur les pans de sa thèse et ses travaux. Je l'ai aidé. Oui. Akeva, Akeva, je suis très fier de vous. Ah, René Calvin, il arrive d'Indonésie, René Calvin. Il a fait un malheur là-bas. Parce il a pris sa force. N'acceptez plus que quelqu'un vous vole vos empreintes. Ça s'appelle les bouffeurs d'énergie. Ils bouffent votre talent, ils bouffent votre argent, ils bouffent votre mystique. Et vous êtes l'ombre de vous-même. Vous criez que vous êtes malchanceux. La malchance n'existe pas. C'est quelqu'un juste qui prend votre chance. Alors, Bertrand, Bernard, tu t'en dis chez nous, on paie un entraîneur un an d'avance, 65 millions, alors qu'il y a des anciens qui peuvent faire le job. Mais c'est pour ça que je dis que la révolution est d'abord une révolution mystique. C'est une révolution qui doit nous amener à ne plus faire ce genre d'erreur. Un entraîneur qui prend un an de salaire, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Il ne va rien faire. Il ne va pas travailler, il ne sera pas motivé. Même s'il gagne, qu'il perde, il a viré ses 1 milliard, pratiquement, et il a amené son frère, son demi-frère, toute sa famille a pris l'argent. 1 milliard, ça construit quand même les stades à Yabassi. Hein.
Voilà toujours Man Anga qui vient me dire Akeva veut dire quoi et en quelle langue. Akeva veut dire Académie de la vie augmentée. Si je dis de la langue, tu vas commencer. Ne laissez plus les bouffeurs d'énergie venir vous perdre le temps. Même sur Facebook, entrez dans votre liste d'amis, vous verrez que les trois quarts de vos amis n'ont rien à faire là. Enfin, ceux que vous dites amis, ils sont là, ils vous embêtent, ils commentent jamais. Vous ne savez pas ce qu'ils font là. J'ai une dame qui m'a dit hier des États-Unis qu'elle suit tous mes directs, elle enregistre, mais elle ne veut pas participer. Je l'ai d'abord enlevé doucement. C'est des bouffeurs d'énergie. C'est des bouffeurs d'énergie. Tous les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont capté leur propre énergie et ils sont propriétaires. Je vous parle tout le temps d'un ami, hein, Richard Bonin, c'est un grand sorcier, dans le sens scientifique. Il fabrique ses CD. Il joue sa musique, il fabrique. Il prend son énergie de A à Z. Ça s'appelle maîtriser son outil de production. Sinon, tu vas danser pour quelqu'un d'autre. Mon frère, tu as chanté pour quelqu'un d'autre. Les veines vont te faire mal. Bernard Toutan disait tout à l'heure, on joue pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous fait jouer, lui il a déjà pris l'argent. C'est le jeu. La vie, c'est le jeu. Alors, il faut travailler patiemment. Moi, je suis au travail, mais comme c'est mon plaisir, je suis heureux de partager avec vous. Je suis au travail, hein, mais je suis passionné. Il faut penser différemment. Il faut penser différemment. C'est-à-dire, il ne faut pas être buté. Les gens butés, c'est les gens obtus. C'est les gens qui... Vous pouvez cogner la tête sur le même mur pendant 10 ans, alors que la fenêtre était ouverte. La porte était là derrière. Voilà l'Afrique aujourd'hui. On fait les mêmes erreurs. Je vous prends un détail. Moi, je parle avec les détails. Hein. Moi, je suis un scientifique. L'axe lourd aidé à Kribi a été construite en 87 par une société allemande qu'on appelait Elite Wohner. L'épaisseur du goudron était la plus grosse d'Afrique. On a ouvert le port à Kribi, fabriqué par les Chinois qui nous ont prêté de l'argent qu'on a tout bouffé. Mais le port est là-bas, même si ça ne tourne pas. On avait prévu de construire l'autoroute du port ou les routes du port. On a encore mangé cet argent. Conséquence, tous les camions de Bolloré, toutes ces choses-là, le bois, tout ça passe sur une vieille route de 87. Aujourd'hui, la route au niveau de Fifinda est coupée en deux. Il y a des jeunes, des gens meurent là tous les jours. Il y a eu encore accident là. Un couple, ils allaient se marier, ils sont partis de France, ils sont décédés. Chaque jour, il y a des morts. Et comme on voit toujours l'axe lourd Douala Yaoundé, Yaoundé Bafoussam, on a tellement tué nos enfants. Le sang des Camerounais coule tellement. Quand vous demandez, mais est-ce qu'on nous a maudits? Mais ce sang-là, c'est une malédiction. Voilà dans un pays qui a un port, mais qui ne veut pas faire la route qui mène au port. Ils ont détourné leur propre argent. Quand tu dis ça, où est-ce que tu es l'ennemi de ton pays là? C'est nous qu'on doit décorer. Et la société Elite Wohner voulait continuer d'autres travaux, mais comme ils ont pris tout l'argent pour construire cette route, c'est la meilleure route à aider à Kribi. Ils devaient gagner l'autre chantier pour Douala Bafoussam, Douala Yaoundé même, parce que l'axe lourd était raté par la société coloniale qui a fait. Parce que les Allemands n'avaient pas donné les pourboires, les bakshish
on a refusé de leur signer le contrat. Vous connaissez la solidité allemande. On a refusé qu'Elite Vonner continue. Ils sont partis. Et vous savez qui a acheté le matériel? Puisque le matériel a fait plus de 2 ans garé là. C'est un Nigérien qui s'appelle Dan Tata. Dan Tata. Il est parti du Nigeria. Il est venu acheter tout le matériel de la société allemande Elite Vonner. Et c'est ça qui a construit Abuja, Lagos, Abuja, Kaduna, 1000 km, tout ça. C'est le matériel qu'on a refusé au Cameroun qui a construit toutes les routes du Nigeria. Mais la différence, c'est que c'est par les Nigériens eux-mêmes. Parce qu'au Nigeria, ils font eux-mêmes leurs propres choses. C'est la première économie d'Afrique. Regardez bien. Le Cameroun est collé à la première économie d'Afrique. Mais nous, on a des enfants qui meurent de faim aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Ah, il faut acheter le livre vraiment. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Alors, il y a quelqu'un qui empêche le développement du Cameroun. Réfléchissez par vous-même. Ce n'est même pas les gens que vous pointez là, ils sont ignorants eux-mêmes. Ils sont ignorants et victimes. Il y a un système qui empêche les routes avec le Nigeria au nord. On a mis Boko Haram entre les deux. On a financé nous-mêmes. Réfléchissez, c'est coupé. On n'échange plus avec le Nigeria. Les frigos coûtaient 25 000, les télés, les gens mangeaient, ils entraient, dansaient. On a d'abord coupé là-bas. À l'est, où il y avait même encore le trafic de diamants, mais qui profitait au Cameroun, on a encore coupé. C'est les cas. Ils font des trucs pour couper. La CDC est le premier employeur de l'État. La CDC vend les plus belles bananes. J'ai connu ce type avant qu'il ne meure, là, Njalakwan. On l'avait reçu à Paris, il était venu lancer la banane camerounaise. Et ça a énervé certains types, là, nos amis, là. Ils ont créé leur société qui plante la banane. Aujourd'hui, on vous a fait un peu le CICIA, vous avez fermé la CDC à terre. Lui, tout est à terre. Et maintenant, les qui exploitent, qui vendent la banane chez vous, c'est ça qu'on appelle la guerre économique. Mais il faut donc comprendre. Moi, je n'ai pas peur, mais je ne suis pas là pour m'attiser les ennemis. Je suis en train de vous donner les armes. Parce que quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de lutter là-bas. Le lion, lui, il attend. Il attend vous dévorer tranquillement. C'est fermé. La route de Tiko, Idenao, Tiko, Calabar, Tiko. Le port de Tiko tournait plus que le port de Douala. On a cloué, tout est cassé là-bas. Rien n'entre, rien ne sort. Mangfé est à terre, Kumba est à terre. Je vous rappelle que Kumba était la plus belle ville de toute la côte ouest. Les gens partaient du Ghana, de la Gold Coast, pour venir danser à Kumba. On ne savait pas. Les gens traversaient tout le Nigeria pour venir danser à Kumba. Donc, il y a une guerre économique violente contre le Cameroun. Contre toute l'Afrique. Ce n'est même pas juste contre le Cameroun, c'est une guerre contre l'industrie, contre la richesse, contre la liberté. Mais comme vous ne comprenez pas ça, vous vous enfoncez encore plus dans la bêtise, plus dans les bagarres, plus dans le tribalisme. Mon frère,
dans quel pays au monde tu es en train de suivre l'évolution du monde? On te parle, en Chine, vous faites un ascenseur d'1 kilomètre en 3 minutes. Le progrès va tellement vite. Les gens sont là avec le tribalisme, a fait que tel est Bamileke. Moi, je ne parle pas avec les Bouddha. Moi, je n'aime pas les Bassards. Nous, les gens de l'Est, on a dit que... Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans quel monde on parle encore des choses comme ça? La ministre anglaise de la famille est une jeune femme de 39 ans, une Nigériane. Le maire de Londres est indien, brillant avocat mais indien. Le monde a changé. Barack Obama était kenyan. Ne nous réduisez pas à la peau, mais en plus maintenant au village. Moi, regardez-moi bien, les gens de mon village peuvent m'apporter quoi? Pourquoi je vais chercher un type de village pour être heureux alors que mon frère est là? Vous êtes mes frères. C'est quelle intelligence! Alors, si on veut donc exister dans ce monde, il faut apprendre à nos enfants à bien se comporter. Ah non, mais ce que vous ne savez pas, c'est que si vous vous détruisez parce que l'autre veut, il ne vous fera pas de cadeau. Attends, moi je vends les armes. Le but de mes armes, c'est quoi? Je les fabrique pourquoi? Vous croyez que quand on vous répète ces mots-là, c'est parce que ça nous fait plaisir? C'est la réalité. Moi, je vends mes livres. Je dois vous amener à prendre mes livres. Que tu veux lire ou pas, je dois te donner mon livre. Mais la différence, c'est que le livre ne tue pas. Le livre augmente l'intelligence. Le livre te libère. Donc, en réalité, je t'apporte une solution. Si les autres nous apportent une solution, on prend. Mais la solution ne peut pas être dans la mort. Sinon, ils vivent de notre mort. Et effectivement, le monde marche comme ça. C'est la loi des contraires, des opposés. Pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait la belle lumière, pour que le truc qui est derrière moi là brille bien, il faut qu'il y ait l'obscurité là-bas. Donc c'est à vous-même de dire, nga. C'est à vous de dire, on ne veut pas de cette obscurité, mon frère, on ne va pas bagarrer. N'allez pas nous faire ça. Vous avez vos problèmes, mais on ne va pas faire ça, mon frère. On ne va pas. Et c'est ça qu'on doit enseigner dans nos universités aujourd'hui. Parce que les enfants sortent de là et les grosses têtes vides. Ils supportent le pouvoir. Ils ne savent même pas comment marche le monde. Ça, même on doit enseigner ça à l'école primaire. La guerre. L'art de la guerre. Mais nous, l'art de la guerre, c'est les coups de poing à la récréation. C'est même pas de ça qu'on parle. Les enfants ici savent comment on vit, comment on fait la guerre économique et psychologique. Quand je promets les chaussures de foot à mon fils, même si je lui raconte une histoire, il dit, papa, tu peux me faire la photo des chaussures là? Je dis, ouais, je vais faire demain. Demain, il dit, papa, oui, monte d'abord fais une capture d'écran des photos, des chaussures. Je dis, ouais, fais petit, laisse-moi d'abord te raconter. Il dit, papa, mais d'abord, va prendre. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. On ne trompe plus les gens. Alors, vous voyez donc que les gens au pays sont incompétents. Parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes déjà où ils se trouvent. Le monde est tellement violent aujourd'hui. Le 1er août ici, c'est la fête d'indépendance, de la fête de quoi? De nationale suisse. Et c'est
pour eux l'occasion de présenter tout ce qui est beau, de signer des gros contrats d'armement. Ils ne dépensent rien, ils vendent. Et je vous ai expliqué ça l'autre jour. Nous, quand on dit fête nationale chez nous, 20 mai a fait ceci, on est en train de vendre. On ne vend rien, on achète. Jusqu'aux caleçons des policiers, jusqu'aux épaulettes. Imaginez la joie du vendeur. Imaginez le plaisir qu'un vendeur qui a vendu les vieux chars, qui ne démarrent même pas, qu'on n'utilise nulle part au monde. Normalement, on devait même dissoudre ces armées-là, parce qu'on n'a pas besoin d'armées. Ça nous crée une psychologie de la violence alors qu'on ne maîtrise pas la guerre. On a même la chance au Cameroun d'avoir une armée intellectuelle, j'allais dire. Mais en réalité, les armées africaines servent à faire quoi? Abattre les gens. Est-ce que la guerre... Un seul drone aujourd'hui neutralise toute une armée? 5 commandos neutralisent tout un bataillon. Donc il faut travailler sur l'infrastructure, sur les stratégies d'abord, mais sur l'armement. La nouvelle guerre est scientifique. Quand vous allez donc leur dire ça, ils ne vont pas comprendre. Hein, Christophe Tapa? Christophe Tapa, toi tu es, je ne sais pas d'où tu sors. Hein, Christophe Tapa? Si j'avais 2 frères comme Christophe Tapa. Non, 3. Alors, je vais vous dire, il faut réduire le nombre d'amis. Un homme sérieux ne peut pas dire tout le monde est mon ami. Et c'est ce qui nous tue en Afrique. On n'est pas sincère. Moi, je vais vous dire actuellement, j'ai 3 amis. Et les 3 sont connectés. Ils sauvent. J'ai déjà cité René Calvin. J'ai cité Christophe Tapa. Dans le 3e, je laisse. L'Africain, oh, tout le monde est mon frère, mon ami, mon frère. C'est là où les coups de poing viennent, les coups de poignard, le bavardage. Le silence est important. Le silence est important. Je vous ai dit entre 3h et 9h, faites toujours un effort d'être réveillé, même pour aller faire miction, pipi. Levez-vous. Levez-vous. C'est pas pour rien que nos parents disaient que du matin là, ils se levaient pour. Alors, comportez-vous décemment, les frères. On peut être dans la révolution et être digne. La vraie révolution, c'est ce qu'on est en train de mener. Ah, vous entendez, hein, ça tire là? Ils s'entraînent. Un pays de précision est un pays scientifique. Les Africains, on est 1 million de docteurs. Tous les Camerounais sont ingénieurs, sont des grands. Mais il est perdu là-bas au Canada. L'autre est ici à Bruxelles. L'autre est avocat là. Ils ne se parlent pas. À Kevado, on va créer ce networking-là. Parce qu'on a une base de données. On va vous faire parler, faire des affaires ensemble. J'ai une sœur, une amie qui m'a dit ce soir, mais pourquoi on ne crée pas une banque en ligne? Vous n'avez pas constaté que les banques en ligne maintenant, c'est ce qui se développe là? C'est les enfants de 25 ans. Ils sortent des écoles de commerce là. Créer une banque en ligne, c'est rien, c'est une tontine. N'entendez pas banque en ligne, vous fuyez. Banque en ligne, c'est juste une tontine. On n'a pas de bureau, on n'a que la traçabilité. On fait nos virements, on fait nos trucs. Chut. Mais on ne fait pas la tontine pour aller acheter les vestes ou le champagne. C'est pour produire quelque chose. Et il suffit d'être 2000 personnes intelligentes qui mettent même 100 euros. Vous avez je ne sais pas combien.
calculer, moi je suis pas fort dans ces choses. Je n'aime pas l'argent. L'argent me suit tout le temps, moi je fuis. Vous croyez que qui va venir vous sauver? Voilà le temps qui est en train de passer, qui va venir vous sauver? Une banque en ligne, c'est... Calculez-moi 2000 fois 500, s'il vous plaît. Je sais qu'on ajoute souvent un zéro, je sais pas, ou deux zéros. Et donc, ça nous amène à la phase de gagner honnêtement sa vie. Mais si on fait ce direct et qu'on est déjà une famille, vous êtes là une centaine. Si les 100 là sont des vrais amis sincères, pas les haineux qui viennent s'insulter, on fait déjà une communauté de puissance. Ça s'appelle la puissance de la conscience. Et tout ce qu'on va demander dès cet instant va marcher. Les Juifs, je vous en parle tout à l'heure, je vous disais qu'il est là, il est temps, parce que nos aînés étaient ici, n'ont rien fait. Nos papas nous ont précédés, ils sont partis. On ne doit plus vivre. Il faut que nos enfants trouvent qu'on a monté nos petites choses. Le communautarisme existe. C'est au plus faible qu'on dit ne vous regroupez pas. Mais les puissants se regroupent. Bill Gates est en train de manger avec Peter Zuckerberg ce soir. La communauté juive, ils sont dans leur truc en train de manger. Les francs-maçons sont en train de faire leurs agapes en ce moment, ils n'intègrent peut-être personne. Les réseaux chrétiens, tout le monde se regroupe. Je ne critique pas, puisque je suis moi-même un homme de lumière. Hein. Ah ouais, regardez-moi bien, j'ai le visage de la lumière, j'ai pas le visage de l'obscurité, moi. Alors, vous voulez vous balader comme ça dans le monde? Non, laisse-nous les choses de Jésus-Christ là-bas. Ou Jésus-Christ ou il n'écrit pas. Je respecte son histoire ou leur histoire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma condition, moi? La différence entre la religion et la spiritualité, comprenez une fois pour toutes, c'est que la religion, c'est comme un poisson qui court dans ce verre. Le poisson, la religion, c'est que tu cours ici. La spiritualité, c'est que tu es dans l'océan. Tu nages en pleine mer. Tu cherches tes ondes, tu cherches, tu vas loin. La religion nous limite à ça. On tourne dans le bocal de quelqu'un. Si je meurs demain, ne dites pas que je n'ai pas fait ma mission. Vous ne dormez pas, vous aimez l'enjoy. Hein? Quand on va dire intégrer l'académie, Doc, donc c'était même payant? Non, c'est payant. Quel est ce peuple-là? Les gars vont danser, ils mangent là dans les faux trucs, ils dépensent 400 euros. Tu lui dis, paye tes 50 euros. Il commence à crier comme un enfant, comme une femme qui veut accoucher. Parce qu'on ne veut pas se sacrifier. Tout ce que je vous dis là, c'est des années d'études, des années de recherche. Qui peut faire comme moi là? On est pauvre parce que personne ne peut donner ce qu'il a appris. C'est comme ça. Mais une des lois de la nature aussi, c'est qu'on donne ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Moi, je vous donne parce que j'ai ça, je suis ça. Et je ne perds pas parce que je récupère. Rien ne se perd, tout se récupère. Alors, il faut économiser, mais on tombe dans les trucs. On a commencé par la nourriture, les petits trucs, mais plus on va dans la réussite de la vie, on parle déjà de l'argent. C'est là où on devait tous se connecter maintenant, mais les gens commencent à aller chercher le japap, les insultes, les directs chauds.
Un gars cherche, un homme constitué normalement avec sa femme, il cherche le direct où ça chauffe. Et après, dès que ça chauffait des insultes de toutes sortes, il va se coucher avec les mêmes insultes. Et quand il fait les cauchemars la nuit, il se lève, il est mal, il commence à insulter tout le monde. Il rate le boulot, il rate la chance, il dit qu'il est malchanceux. Il oublie de dire qu'il a chargé sa tête des insultes inutiles des gens. Comme on fait son lit, on se réveille, on se couche, je ne sais pas. Écoutez les choses intelligentes, vous allez devenir intelligent. Suivez les gens intelligents, vous allez devenir intelligent. Moi, si j'étais moi, vous, j'allais payer cher pour être mon ami. Moi, je suis devenu l'ami de Richard Bonnat parce que j'aime, moi, sa musique. J'aime sa musique, moi. Et on est des amis. Peut-être pas trop, mais on est des amis. Je voulais être son ami. Mon frère Bernard tout a dit tout à l'heure qu'il voulait être mon ami. Et il m'a passé un coup de fil. Alors, si vous voulez être l'ami de quelqu'un qui vous fascine, allez être son ami. Sans honte, hein. Je ne dis pas ça pour dénigrer. Mais nous, on est très fiers. On a dit, laisse-nous ça. Ah, lui, il dit quoi de bon? Mon frère, structurer un cours d'intelligence, vous savez ce que ça donne. Demain, tu vas reprendre tout ce que j'ai dit dans mon direct, mais à l'envers. Et les gens vont mal comprendre, et lui aussi va mal enseigner. Donc, il faut économiser. Et c'est là où on tombe sur ce que je vous ai dit l'autre jour, la loi de Pareto. Beaucoup m'ont écrit pour que je leur explique ça, parce que c'est la magie, mon frère. On dit Pareto, mais c'est un petit mot comme ça, mais... Et beaucoup disent, ah, j'étais au courant de ça, mais je ne savais pas que ça s'appelle comme ça. Mais si vous faites de la philosophie sans savoir que c'est de la philosophie, vous n'êtes pas en train de philosopher. Vous êtes Monsieur Jourdain. Vous devez donc être conscient de ce que vous faites. Et c'est un rituel qui apporte la sagesse, qui apporte l'argent, qui apporte l'intelligence, qui apporte l'amour. Il faut avoir l'amour pour ce qu'on fait. Si tu vas danser et que tu ne sais pas que tu étais en train de danser, comment le matin tu vas savoir que... C'est les gens qui vont te dire, mais mon frère, tu as dansé hier. Tu vas dire, ah, j'ai dansé. Mais c'est comme ça que les Africains sont. On vit comme ça. On danse la musique des autres. On est des fous. On est des fous. Comme la Pierrot disait, Abambou, tout ça. Alors, il y a une règle simple, c'est il faut économiser l'argent, mes frères. L'Africain est celui qui gagne moins, mais qui dépense plus. Et il dépense pour rien. Il dépense mal. Il dépense inutilement. Mon frère, tu peux gérer 4 petites. Je n'ai pas parlé des coups de rein. Je sais qu'on a les coups de rein puissants. Le noir est le seul homme qui se balade avec son truc. Il sait que le truc va le sauver. Même la femme aussi. Le truc peut construire une maison. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce qu'on a l'énergie quantique, l'énergie spirituelle à gaspiller aujourd'hui, avec l'âge et le temps qui passe? On dit à Keva, économisez-vous. Économisez-vous. Dépensez intelligemment. Vous n'avez pas vu un grand-père là-bas qui a donné 1 million au Vatican, 1 milliard au Vatican? Mon frère, c'est pas le monde à l'envers. Le Vatican a confisqué tout l'or du monde depuis près de 400 ans. Un pauvre type villageois là-bas prend l'argent des Camerounais. Dans un pays normal, on devait l'arrêter. Mais comme il y a des gens ici qui sont épidermiques, on ne parle pas comme ça de notre type du village. Mais mon frère, je ne suis pas au niveau des gens du village. Je dis qu'il y a des comportements dans un pays en guerre
dans un pays pauvre, dans un pays où les enfants ne mangent pas, ne vont pas à l'école, il y a des comportements qu'on ne peut pas supporter. C'est du blanchiment d'argent. Un type qui donne 1 milliard de francs à une église, c'est du vol de l'argent des Camerounais. C'est du blanchiment. Si on enquête même bien, on va voir qu'on a soutiré l'argent d'une banque pour fuir les impôts et tout, et jongler pour faire comme... C'est du vol, je vous le dis. C'est Martial Bissot qui le dit. Il y a quelque chose d'éthique là qui ne tient pas. 1 milliard peut goudronner les routes. Pendant que les mêmes gens, les sociétés tombent en faillite, tout est en train de fermer, le gars prend quand même 1 milliard, c'est du vol. Cet argent, c'est l'argent du peuple. Voilà les questions de révolution. Mais les gens ne voient pas ça. Ils ne comprennent même pas. On applaudit, il y a des gens qui applaudissent. Qu'est-ce qu'on peut applaudir là? Vous croyez qu'ici en Suisse, un Suisse peut prendre 1 milliard de sa banque, même si c'est son argent, il va jeter en Ouganda? Non, il peut faire un don. Il peut donner 10 bœufs, 100 000. 1 milliard dans un pays pauvre, où l'armée même n'a pas d'équipement. Bon, je ne parle pas de personne. J'ai quand même fait une analyse, parce que là, c'est choquant. C'est choquant. Akeva, Akeva vous tous, Akeva mes frères. L'académie de la vie augmentée, c'est une vie que tout le monde mène, mais on peut l'augmenter. N'est-ce pas le direct de ce soir a augmenté quelque chose en vous? Ah oui, oui. N'est-ce pas le direct? Dès qu'on va raccrocher là, on va aller dormir, vous allez quand même avoir un peu de plaisir, non? Parce qu'il y a de l'amour. Je vous fais l'amour. L'amour n'est pas que sexuel. Les vrais amours étaient même, comment on appelait ça? Amour platonique. Platonique. Et le vrai degré de l'amour spirituel, c'est platonique. On peut s'aimer, on s'aime, on s'entraide, on avance, on évolue, on vit bien. Je ne suis pas obligé de tremper mon cornichon quelque part. Ce n'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est donner ce qu'on a de plus dans le cœur. Et je vous le donne. Je vous donne, mes frères. Et oui, moi, je vais vous donner. Hein. Vous allez fuir. Hein. Ah non, mais quand je vous parlais l'autre jour du satanisme, mes frères, vous pouvez voir ça dans quel pays? Vous pouvez voir ce que je vous ai cité là dans quel pays au monde? Même les gens... Et quand l'argent arrive comme ça, ne croyez pas qu'on a dit le prêt ne peut pas toucher. Ça remonte au Vatican. Je n'ai rien contre le Vatican. C'est un pays comme tous les autres. Un pays utilise peut-être pas les armes, mais les armes de la Bible est une arme. Ils se servent de cette arme-là pour dépouiller l'Afrique, pour dépouiller les plus pauvres depuis des millénaires. Et vous êtes là, vous suivez. Cotisez même, vous me donnez à moi. Vous verrez si moi je ne vais pas vous remettre ça. L'argent, dépensez donc intelligemment, mes frères. Tout ça, c'était pour dire dépensons intelligemment. Même le Cameroun n'est pas pauvre, mais c'est qu'on ne dépense pas intelligemment. Vous n'avez jamais vu quelqu'un au Cameroun? Moi, j'ai eu des amis au Cameroun, ils rendent là avec beaucoup d'argent, je ne sais pas d'où ils sortent souvent. Ils commencent à construire l'immeuble. Après, il est bloqué. L'immeuble ne peut pas finir. Il faut encore 150 millions. Il avait 400 millions. Mais s'il avait fait intelligemment ses calculs, il devait savoir qu'avec 400 millions, tu peux faire
4 petits duplex de 100 millions chacun. Et c'est ça qui a cloué la plupart des fémans. Et dès que l'immeuble est au 4e niveau ou au 5e, les travaux sont arrêtés, il dit, je vais encore au front, mon frère. Je vais encore aller porter. Le encore aller porter, là, tu entends seulement qu'on a coupé la main à Dubaï. Tu entends seulement qu'on a coupé la tête en Arabie Saoudite. Parce qu'il n'a pas dépensé intelligemment. Le gouvernement a l'argent pour nourrir tous les Camerounais, mais ils ne savent pas maîtriser la dépense intelligemment. Il y a toujours un déficit, il y a toujours une petite balance, il y a toujours un petit jeu, des petites pertes. Mais il ne faut pas que les pertes soient plus supérieures. Quand vous gagnez 1000 francs, naturellement déjà prenez 200. Vous mettez sous l'oreiller. C'est les techniques de ma grand-mère, de nos grands-mères, de nos parents. Ils n'étaient pas à l'école. Pourquoi nous aujourd'hui? Voilà les Américains qui ont donné 230 milliards au Cameroun. D'ici 2 mois, ça va finir. On va encore aller acheter les armes. Tu vas entendre qu'on a donné ça aux gens qui vont à la Mecque. Oh, on a fait ceci. La priorité. Dépenser intelligemment. Même dans la vie, le corps humain doit se dépenser intelligemment. Tout ce que j'ai dit se résume en un seul mot. Il faut se dépenser intelligemment. Il faut parler intelligemment, il faut manger intelligemment, il faut respirer intelligemment, il faut dormir intelligemment, c'est-à-dire avec un œil ouvert, il faut s'habiller intelligemment, il faut agir intelligemment, il faut travailler intelligemment, il faut penser intelligemment, il faut se comporter intelligemment, il faut gagner intelligemment, il faut économiser intelligemment, il faut dépenser. Complétez alors vous-même. La vie n'est pas facile comme ça, mes frères. Ça nous amène à parler de la loi de Pareto. 80-20. 20% d'amis doivent nous combler à 80%. 20% de nourriture doivent nous nourrir tout le corps. 80%. 20% du travail doit nous nourrir nous, à 100%. 80%. Cet équilibre-là, il faut absolument atteindre ça, mes frères. Celui qui n'applique pas la loi de Pareto dans ce monde est un noir africain fou, un Camerounais bête. La loi de Pareto, c'est la loi de la vie. 20% de ce que tu fais doit te donner 80% de satisfaction. Or, qu'est-ce qu'on observe chez nous? 80% des gens font le ben sikim. Ils ne produisent même pas 20%. Même pas 2% du PIB. Nos mamans vont le matin à 5 heures, comme j'expliquais, au champ. Elles rentrent là à 22 heures. On dit oui, la mère travaille. Elle n'a rien fait là-bas. Elle a mis 80% de son temps à produire moins de 20%. Ça peut être 70-30, ça peut être 90-10. Mais c'est juste une loi. Le sous-développement, donc, c'est faire l'inverse de la loi de Pareto. On n'enseigne pas ça. Hein?
Mais tout le monde sait ça. N'embrassez plus tout le monde. Tout le monde ne peut pas être votre ami. Les Blancs ici, ils ont 2 amis, 3 amis. Après, il y a des connaissances. Après, il y a des groupes d'intérêt, de partage, je ne sais pas, des collègues. Il faut différencier. Parce que quand on dit ami, vous pouvez lui donner votre lit. Est-ce que vous pouvez donc donner votre lit à tout le monde? Mais comme on veut dans telle soirée, les Africains se dépensent tellement, 80% de notre énergie est dans le matu vu. Et ça nous produit 10%. Et le reste du temps, c'est une perte de temps, la fatigue. Voici le week-end qui va arriver, tu vas entendre, surtout mes frères à Paris ou Bruxelles. Là. Il est fier de dire qu'il est sorti. À un certain âge, il faut réduire même les sorties, mon frère. Hein, les filles, là, c'est le mari qui manque. Tu sors vendredi, tu sors samedi, tu sors dimanche. Même nous, quand on avait 20 ans, on ne faisait pas ça. Quand tu sors les 3 jours là, tu as 3 jours de repos aussi, donc lundi, mardi, mercredi, quand les autres sont en train de produire. Donc tu as eu 6 jours de repos, de gâcher, pardon, sur une semaine même, tu as 6 jours. Vous ne voyez pas. Et la loi de Pareto ne peut pas s'appliquer. Tu ne peux pas être vu ici sur Facebook dans une soirée des ressortissants Bangoulap, dans une soirée des ressortissants Yabassi, dans une soirée des ressortissants Nkonsamba. Mais c'est les défis des vestes que vous voulez voir. La loi de Pareto, ça nous régule. Même à nos enfants, on leur donne 20% de notre argent pour qu'ils nous rapportent 80% de succès. Tout le monde doit passer. Il faut maximiser sur le rendement. Je termine par... Les Juifs ont quelque chose qu'ils appellent l'émouna. L'émouna, ça s'appelle la foi. La foi. Les Juifs et chaque année, ils vont faire ce qu'on appelle le tzadikin. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est l'émouna qui est la colonne juive. Et la foi se travaille. Comment on dit la foi en vos langues là? Que chacun écrive un peu. Ça va m'enrichir. C'est ça qu'on appelle vous, Ivu. Mais nous on dit Ivu dans un terme de sorcellerie. Non? Himle. Oui, mais chez nous on dit seulement ça. Himle. Oui, c'est un peu ça. Il y a aussi le Himle. Dites-moi comment on dit la foi. Écrivez s'il vous plaît chacun. C'est important. On n'est pas en train de s'amuser là. Hein? On est en train de créer quelque chose. Si je prie pour quelqu'un là, ça s'ouvre. Hein? Ne doutez pas. Nous nous soignons ici. Nous guérissons ici. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous avons juste du pouvoir. Et celui qui doute de son pouvoir se déconnecte. La foi. Comment on appelle la foi? N'ayez pas honte. Parlez un peu vos langues. Si quelqu'un écrit en sa langue une fois par an ou par semaine, c'est pas bon. Les Juifs donc ne s'amusent pas avec l'émouna. L'émouna, c'est tout ce qui fait la force. Mais la foi chez les Juifs a le même sens que artiste. Vous n'allez pas croire. Pourquoi la foi se prononce de la même manière que l'artiste?
chez les Juifs, c'est le même mot, hein. C'est parce que l'artiste répète la même chose tous les jours pour viser la perfection. Regardez, c'est mon boîtier magique. C'est fait avec une perfection terrible, c'est poncé. Même mon bic, hein, mon stylo. Affiri. Et affirmement. L'artiste dont a... Qu'est-ce qui fait la force de l'artiste? Quand, excusez-moi, Richard Bonnat prend sa guitare et qu'il ferme les yeux, il commence à chanter Ngulmakong et tout ça, là, il ferme les yeux, il répète, il joue quelque chose de mystique. C'est la foi qui est en train de sortir de ses entrailles, qui est en train... C'est pas lui-même, puisqu'il ne sait pas ce qu'il joue au moment où il joue. C'est quelque chose qui va. Et c'est ça qui donne la magie. Et tout ce qu'il va invoquer là, même en parole, même, c'est pour ça qu'on vous dit la parole, c'est une conscience. Alors, comment on dit la foi? Nous le recevons après amour. Ok. Il faut les citer le guide, c'est triste. Non, on ne va pas citer les gens, c'est pas très important. Cultivons plutôt l'amour, hein, comme dit Donatella Rebi. Cultivons donc davantage l'amour et la compassion pour le prochain. Vous voyez, je vous disais qu'on est dans une république de satanistes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ah, quelqu'un dit les riches mettent de côté 20% d'épargne. À Keva, vous tous. Mais on vous dit d'intégrer l'académie, vous êtes là, vous criez. Mes frères, je suis propriétaire d'une société patrimoniale à cette gestion immobilière en France. Voilà, comment s'appelle la foi? Virginie Samadi Eyembe. Voilà quelqu'un qui dit, coach, tu es toujours élégant. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il faut s'habiller convenablement, non, mon frère? Donc vous voulez dire que nous tous, on a pris le désert? Il y a quand même encore des nobles, non? Alors, les Juifs démontrent donc que la foi est tout ce qui guide la conscience humaine. Et la foi a 3 différents piliers. Il y a 3 étages. On va parler de ça la prochaine fois, mes frères. Je ne peux pas vous donner ça comme ça ce soir. Mais ayez déjà la foi. Soyez des artistes. N'ayez pas peur. Donnez beaucoup d'amour. N'écoutez pas les on-dit. Les gens qui disent là ne font pas. Les femmes savent ça, non? Ceux qui font beaucoup le bruit là, ils ne font rien, non? Évidemment, il faut parler de tout ça. Il faut parler d'argent. Il faut parler de sexe. Donc de l'amour. Le sexe, il peut avoir de sexe sans amour? Non. Il peut avoir d'amour sans sexe. Mais il peut pas avoir... Il peut avoir de sexe. Il peut avoir d'amour sans sexe. Mais il ne peut pas avoir de sexe sans amour. Et nous sommes adultes ici.
Évidemment, dans notre académie, on parle de la vie. Les Africains ont problème d'amour. On est mal aimé. Parfois, on s'accroche sur nos gens là. Mais j'ai vu des couples noirs américains très heureux. Parce que quand deux Américains, Afro-Américains, se rencontrent et qu'ils ont un même destin, c'est beau. Vous avez déjà vu un couple de noirs qui réussit. C'est beau. Je n'ai pas dit que les autres n'aiment pas bien. Faites le métissage. Oh. Je ne suis pas un mauvais conseiller. Moi-même, j'ai fait ça. Mais expérimentez un peu. Faites tout. Le jour où vous tombez sur... Pas ceux qui sont au Cameroun. Je considère ceux qui sont au Cameroun comme des gens exclus de la vie. Ils sont disqualifiés. Sauf si quelqu'un met des moyens et beaucoup de volonté. Même la mentalité là-bas ne leur permet pas d'être calme, de suivre un direct. Il y a coupure de lumière. Il y a les moustiques. Il y a le crédit qui est fini. MTN a volé le crédit. Orange a fini mon crédit. Oh, mes datas sont finis. Ici, nous, on n'a pas ces problèmes. Donc, c'est déjà une malédiction. Il faut que tout ça change. On va construire un nouveau pays, mon frère. Donc, ayez la foi en vous. Mais je parlais d'abord d'amour. C'est très important. Et vous qui avez la chance d'avoir nos sœurs, si vous les dérangez, je vais les prendre toutes. Ne dérangez pas nos sœurs. Hein. Elles peuvent avoir des limites. Elles peuvent avoir des lacunes. Mais je pense que l'amour aussi, c'est de savoir supporter, de savoir éduquer. Un couple où tu as pris ta sœur, mon frère, c'est d'abord ta sœur. Donc dans nos relations, comportons-nous d'abord en tant que sœurs. Regardez comment nos parents s'appelaient. Les parents, père et mère, ils avaient sous les mots papa ou maman ou toi. Enfin, je ne sais pas, ils avaient des mots affectifs. Trouvez déjà ce petit mot affectif-là. Et pour ceux qui sont seuls, il faut faire un travail là-dessus. Regardez bien autour de vous. Cherchez une âme sœur. Et ça aussi, ça s'apprend. Ceux qui liront le livre vont comprendre. Vous pouvez trouver votre âme sœur. Elle est parfois là à côté de vous. Aucune femme aussi n'est née pour vieillir seule. C'est pas beau. Elle est belle, elle a de l'argent, elle a des moyens. Mais la femme, ce n'est pas intéressant. La femme vit d'amour. L'homme vit des muscles. La femme a une seule nourriture, c'est l'amour. C'est pour ça qu'elle est capable d'aller prendre un pygmée à l'Holodorf et de s'installer avec. Si le gars lui donne de l'amour, l'affection. Et je ne suis pas peut-être un modèle, mais je suis sur la voie parce qu'il ne faut pas dire aux gens le contraire, il faut être un exemple. Je fais ce travail exemplaire et nous pouvons tous le faire pour donner de l'amour. Les problèmes qu'on a ici, c'est l'amour, mes frères. C'est même pas l'argent. C'est même pas le pouvoir des biens qui nous dérange. C'est l'amour. Quand quelqu'un est amoureux, il fait même vite les volets à 18 h. Il prépare, surtout les femmes, elle fait vite le repas là, vite fait. On ferme tout. On ouvre le vin, on boit, on vit, on vit. Et c'est quand on n'a pas tous ces éléments-là. Quand on sort, on est agressé dans le métro, le train, le ceci, la vie n'est pas facile, il fait parfois froid, le travail, les regards des autres là. Nos frères, nos gens là savent souvent nous regarder, sans nous dire que c'est le racisme, mais ils savent nous regarder là, un genre là. Quand il a vu deux Somaliens à la télé maigres, le lendemain il vient dire qu'il a vu tes frères à la télé. Tu dis, mais mon frère, j'ai quoi à voir avec le Somalien maigre? Mais tout ça, c'est traumatisant. Mais quand tu rentres chez toi, si tu es sûr d'avoir de l'eau chaude, un bon repas, de l'affection, un bisou, ta vie commence à changer.
Et la plupart des gens qui sont agressifs, même sur Facebook, moi je les comprends. Je ne les juge pas. Je sais qu'on a beaucoup de problèmes. Et Facebook est venu résoudre le plus grave problème de dépression au monde. C'est un asile psychiatrique aussi ici. Il y a des femmes qui ouvrent les trucs pour parler. Elles se vident. Elles se libèrent. Il faut les comprendre. Si vous leur donnez, elles veulent qu'on s'intéresse à elles ou à eux. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Quand vous êtes comblé, vous êtes calme. Et on va se battre tous pour atteindre ça. Sur ce, mes frères, laissez-moi aller dormir. Chacun a son corps, il faut qu'il se soigne. Mon vieux corps, s'il commence à demander ses médicaments. Bon, je vous aime. Écoutez ce que je vous ai dit, je vous aime.